Bonjour à tous. Nous allons parler ce matin de la procréation sans une relation avec un homme. Dans ce thème, nous parlons de la reproduction spirituelle. Nous parlons aussi de l'attente de la promesse. Quand nous attendons une promesse, nous sommes comme enceintes. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir une relation avec un être humain pour procréer spirituellement. Nous allons voir ce matin comment procréer sans l'aide des êtres humains. Car les vrais fils spirituels, car les vrais enfants de la promesse viennent d'une procréation miraculeuse, viennent d'une reproduction miraculeuse. Nous allons voir des exemples dans la Bible où les enfants sont venus au monde sans l'aide médicale, sans l'aide d'un être humain. Nous pouvons nous reproduire spirituellement sans pourtant avoir des relations. Peut-être que toi, tu penses que pour réussir, tu as besoin d'avoir des relations avec un homme, avec des hommes. Toi qui attends une promesse de la part de Dieu, c'est une procréation. Toi qui as longtemps prié, Dieu t'a fait des promesses. Mais ces promesses ne se réalisent pas peut-être aujourd'hui. Quand ces promesses vont se réaliser, ça sera pour toi une procréation. Ça sera pour toi une procréation parce que Dieu fera venir dans ton existence une chose qui a été promise. C'est une procréation. Toi aussi, dans ton ministère, tu veux un coup de pouce humain pour progresser dans ton ministère. Le Seigneur te dit encore ce matin, tu n'as pas besoin du coup de pouce, du piston humain pour entrer dans les promesses de Dieu. Pour que ce que Dieu a promis pour toi se réalise, tu n'as pas besoin du piston humain, du coup de pouce humain. C'est ça, la procréation sans relation avec un homme. Au lieu de compter sur le Seigneur, tu veux aussi compter sur toi-même. Alors là, tu veux avoir une relation avec un homme pour réussir ce que Dieu a promis. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible où les gens attendaient les promesses du Seigneur, mais en attendant la promesse du Seigneur, ils ont essayé de donner un coup de pouce au Seigneur. En piston, ils ont voulu pistonner le Seigneur. Ces gens-là ont voulu procréer en ayant une relation avec un homme. Nous avons l'exemple de Saraï. Saraï, la femme d'Abraham, a reçu la promesse du Seigneur, mais elle n'a pas voulu attendre que cette promesse se concrétise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'avoir une relation avec un homme pour avoir l'enfant de la promesse. Mais non, l'enfant de la promesse ne vient pas par une relation humaine. L'enfant de la promesse vient par une relation spirituelle. Ce matin, le Seigneur veut te dire encore, si tu veux procréer, si tu veux te reproduire spirituellement, il faut que tu aies une relation spirituelle et non une relation humaine. Alors, si tu te lances dans des relations humaines pour procréer, tu n'auras pas le fils de la promesse. Nous voyons que Saraï a essayé d'aider Dieu dans la promesse en adoptant une procréation assistée, en adoptant, on pourrait dire aujourd'hui, une procréation par autrui ou pour autrui. Nous voyons que ce fils n'a pas été le fils de la promesse. Si tu veux recevoir la promesse du Seigneur, tu dois accepter d'attendre le fils de la promesse. Nous allons voir dans cet enseignement comment on fait pour attendre le fils de la promesse. Je ne sais pas quelle est ta promesse. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Je ne le sais pas. Le Seigneur dit ce matin, toi qui penses encore que tu ne peux pas mettre au monde sans l'aide des humains, toi qui penses que tu ne vas rentrer en possession de ta promesse, en possession de ta bénédiction,
sans l'aide des êtres humains, tu te trompes. Et pourtant, Dieu t'a fait une promesse. Tu ne veux pas attendre cette promesse. Tu veux prendre des raccourcis. Alors, les raccourcis, c'est faire une relation avec un être humain. Tu veux avoir des relations avec des humains pour rentrer en possession de ta promesse. Je ne sais pas combien de temps tu attends cette promesse. Je ne sais pas ce que c'est cette promesse. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est ta situation qui est complexe, que tu veux que Dieu vienne toucher, vienne résoudre? Mais Dieu t'a fait une promesse. Ce n'est pas que tu es oisif, Dieu t'a laissé oisif. Non, Dieu ne t'a pas laissé oisif. Tu sais que Dieu t'a fait une promesse. Tu le sais. Tu es au courant que Dieu t'a fait une promesse. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux utiliser un raccourci pour essayer d'aider Dieu, pour donner un coup de pouce à Dieu? Ou tu veux attendre cette procréation spirituelle? Nous voyons avec Jacob. Jacob a utilisé une relation humaine pour procréer. Dieu avait donné cette promesse à Jacob. Dieu a dit qu'il a choisi Jacob et qu'il a haï Ésaü. Et Dieu a dit que Jacob devait être la tête. C'était une promesse. Mais qu'est-ce que Jacob fait avec sa mère? Jacob et sa mère utilisent une relation humaine pour rentrer en possession de la promesse de Dieu. Ne cherche pas d'avoir une relation avec un homme pour rentrer dans la promesse. Je ne sais pas quelle est ta promesse, mais ne cherche pas à te corrompre comme l'a fait Jacob et sa mère pour rentrer dans la promesse. Ne cherche pas un raccourci pour rentrer dans la promesse. Toutefois que nous cherchions un raccourci pour rentrer dans la promesse, nous nous perdons. Nous voyons le drame qui est arrivé dans la famille d'Isaac. Jacob est allé si loin de sa famille. Sa mère est décédée quand il n'était pas là. Elle est restée toute seule. Elle est morte de tristesse. La maman de Jacob. Alors, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Combien de temps que ça dure? Combien de temps que tu attends? Sache que ce matin encore, Dieu dit, oui, tu peux mettre au monde un fils de promesse sans avoir une relation avec un homme. Ne te laisse pas te corrompre. Toi qui penses que tu as besoin d'un piston pour procréer, toi qui penses que tu as besoin de l'assistance médicale pour procréer spirituellement, tu n'en as pas besoin. Nombreux sont ceux qui sont rentrés dans des sectes pour trouver le piston. Nombreux sont des hommes de Dieu qui ont fait des ramifications avec des faux prophètes pour rentrer dans la bénédiction. Ils ont fait ces ramifications pour grandir, pour qu'on les voie. Sauf que Dieu dit, la procréation spirituelle ne vient pas par l'aide humaine. Si tu veux procréer spirituellement, tu dois le faire sans avoir une relation avec un homme. Luc chapitre 1, versets 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Comment cela arrivera-t-il, puisque j'ai personne, je connais personne. Au gouvernement, je connais personne. Comment cela va-t-il arriver? Comment cela va-t-il arriver? Comment cela se fera-t-il, puisqu'on m'a tout pris, on m'a tout arraché? Comment cela se fera-t-il, puisque dans notre église, il n'y a pas beaucoup de sœurs? Hein, je suis toujours célibataire.
Et puis toutes les soeurs qui sont à l'église sont déjà occupées. Souvent les gens se posent des questions. Comment cela se fera-t-il? Puisque dans notre église il n'y a pas beaucoup de frères et je ne sais pas comment je vais faire pour me marier. Est-ce qu'il faut que j'aille dans les camps des célibataires chrétiens? Comment cela se fera-t-il? Ah, comment cela se fera-t-il? Puisque mon mari est païen. Mais la Bible ne dit pas que la foi de la femme sanctifie la maison, les enfants et le mari. Comment cela se fera-t-il puisque ma femme n'est pas croyante? Mais la Bible n'a pas dit que la foi du conjoint purifie la maison. Comment je vais réussir le projet puisqu'ils m'ont fermé toutes les portes? Ils m'ont refusé le crédit, ils m'ont tout refusé. Comment cela arrivera-t-il? Comment cela arrivera-t-il? On a dit que je ne peux pas mettre au monde. Le médecin a dit que je suis stérile. Comment je ferai pour me marier? On a dit que je ne peux pas me marier. J'ai été maudit ou maudite. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais personne. Ce matin, le Seigneur dit que ça se fera. Tu n'as pas besoin d'une relation humaine pour rentrer en possession de ce que Dieu a promis pour toi. Même si ça fait 10 ans que Dieu a promis cela, sache que cela va se réaliser. Mais pour que ça se réalise, tu n'as pas besoin d'avoir une relation avec un homme. Avoir une relation avec un homme, c'est un raccourci. On appelle ça un raccourci. Comment cela se fera-t-il? On n'a pas besoin d'avoir une relation avec un homme pour rentrer dans la promesse de Dieu. C'est une vérité que nous devons tous retenir ce matin. Si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, sache que tu n'as pas besoin de l'aide humaine pour l'obtenir. Même si toutes les sources semblent tarir, ta promesse arrivera. Ta promesse finira par arriver. Mais le comment, c'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Comment cela arrivera-t-il? Vous allez voir comment Marie réagit. Et pourtant, si Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme, puisque je n'ai pas eu une relation avec un homme, puisque je suis pur, comment cela arrivera-t-il, Seigneur? Moi, je ne me suis pas laissé me corrompre. Seigneur, je n'ai pas fait des ramifications avec des gens pour percer. Je ne me suis pas corrompu, je suis resté pur, Seigneur. J'ai préféré rester dans la pureté, te suivre, toi, Seigneur. Comment je ferai pour réussir ce projet, puisque j'ai refusé la corruption? On m'a demandé de me corrompre. Il fallait faire ceci pour réussir là. Mais puisque j'ai refusé, Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, je vais accepter. Peut-être que c'est au ciel que tu me béniras d'être directeur. Non. Le Seigneur dit ce matin, si c'est directeur, tu seras directeur. Même si tu n'as pas le piston. Si ta promesse, Dieu a dit que tu seras directeur, tu seras directeur. Si dans ta promesse, Dieu a dit que tu auras un enfant, tu auras un enfant. Même si tu n'as pas de mari, tu auras un enfant. Si le Seigneur a dit que tu auras un enfant, tu l'auras. Même si à 50 ans, tu l'auras. Même si à 60 ans, tu l'auras. Dieu enverra un mari pour que tu aies cet enfant. Dieu te couvrira pour que tu aies cet enfant. On va lire la suite. Ce que Dieu a promis pour toi va se réaliser. Tu te poses beaucoup de questions. Comment je vais faire pour surmonter cette situation? Le ciel m'est tombé sur la tête. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher des raccourcis dans ta tête, des solutions. Des petites solutions. Tu commences à chercher des petites solutions dans ta tête. Mais le Seigneur te dit d'attendre là où tu es. Mais pour cela, il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Oui, le Seigneur dit que ça va aller pour toi. Le Seigneur te demande d'attendre ta promesse. Mais dans quelle position tu attends la promesse? C'est vrai que le Seigneur dit ce matin que ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Mais tu attends cette promesse dans quelle position? Tu dois attendre la promesse en te soumettant complètement à la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui se soumettent complètement à la volonté de Dieu qui rentrent dans leur bénédiction, qui rentrent en possession de leur promesse. Abraham est rentré
en possession de sa promesse parce qu'il est resté soumis à la volonté de Dieu, complètement. Sans tourner ni à gauche ni à droite. Abraham est rentré complètement dans la possession de sa promesse, c'est parce qu'il a cru en la promesse. Et il a eu confiance en la promesse. Est-ce que tu es soumis ou tu es soumise totalement à la volonté de Dieu? Avant de pleurer chaque an, Dieu a promis, ça n'arrive jamais, c'est toujours le même problème, c'est toujours ça, j'ai toujours rien reçu, il n'y a toujours pas ça, il n'y a toujours pas ça. Est-ce que tu es soumis complètement? Est-ce que tu es soumise complètement à la volonté de Dieu? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Le fils de la promesse est là. Puisque Dieu a fait la promesse que tu auras le fils de la promesse, mais c'est que ce fils de la promesse est là spirituellement. Mais est-ce que toi, tu es resté soumis ou soumise à la volonté de Dieu? Est-ce que tu as cru en la promesse? Est-ce que tu as confiance à ce message que le Seigneur t'a donné? Un jour, le Seigneur a donné un message. Je te donnerai ceci. Attends. Est-ce que tu as cru en ce message? Est-ce que tu as foi en ce message? Est-ce que tu as eu totalement confiance en ce message? Est-ce que tu es totalement soumis au Seigneur? Totalement, complètement soumis à Dieu, dans l'attente de la promesse. Si tu veux recevoir la promesse du Seigneur, si tu veux que la promesse de Dieu se concrétise dans ta vie, tu dois rester aux aguets, fixe dans la foi, te soumettre totalement au Seigneur, croire en la promesse, avoir confiance en la promesse, aussi avoir confiance en celui qui a dit la promesse. Tu ne peux pas avoir confiance en la promesse si tu n'as pas confiance en celui qui l'a donnée. Tu ne peux pas avoir confiance en la promesse, tu ne peux pas croire en la promesse si tu refuses de te soumettre à la personne qui donne la promesse. Là sont les clés. Si tu as des projets, si tu as des choses que Dieu t'a promises, les clés sont là. Il faut que tu te soumettes à la personne qui donne la promesse. Il faut que tu crois en la personne qui donne la promesse. Il faut que tu crois en la promesse. Il faut que tu aies confiance en la personne qui donne la promesse. Il faut que tu aies confiance en la promesse. Si tu as confiance, si tu as foi en la personne qui donne la promesse, peu importe le temps que ça durera, tu sais que cette parole ne peut pas mentir. Cet homme ne ment pas, sa parole ne ment pas. Alors, j'attends cette promesse. Voilà pourquoi Abraham a attendu Canaan jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à sa mort. Abraham a espéré rentrer en possession de Canaan. Alléluia. Mais quelle est la réponse de Marie? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, puisque je n'ai pas eu une relation avec un homme. Ici, nous voyons que avoir une relation avec un homme, c'est se corrompre. Puisque Marie sait qu'elle est jeune, autour de 14-15 ans, Marie. Elle avait autour de 14 et 15 ans. Puisque Marie est aussi jeune et qu'elle est fiancée, donc avoir une relation avec un homme, ça sera de la souillure. Marie sait qu'elle ne s'est pas souillée. Comment elle peut tomber enceinte puisqu'elle ne s'est pas souillée? Et quand Marie pose cette question, Marie pense à ce que les gens vont dire. Parce que nous sommes dans une société très religieuse. Marie pense à ce que les gens vont dire. Que la jeune fille est tombée enceinte sans mari. Vous vous rendez compte? Marie pense à cette honte qu'elle aura portée toute sa vie. Marie pense à cela. Dieu t'a fait une promesse, mais dans cette promesse, si tu essayes d'avoir une relation avec un homme, alors tu vas te souiller. Même si tu te repens, quand tu vas te repentir, la promesse viendra. Mais même si la promesse vient, tu subiras les conséquences de cette souillure. Pourquoi? Parce que, au lieu d'attendre la promesse de Dieu dans la pureté, dans la soumission, dans la confiance, dans la foi,
tu as voulu emprunter d'autres chemins. Le Seigneur nous dit encore ce matin que la réponse de Marie face à la réponse de l'ange. Comment l'ange répond à Marie? L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et que répond ensuite Marie? Marie répond, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez la première réponse qui dit, mais comment cela se fera-t-il, Seigneur? Je n'ai point de relation avec un homme. Mais quand l'ange lui explique la suite, quand l'ange lui détaille la promesse, qu'est-ce que Marie fait? Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ici, nous voyons que Marie accepte la bénédiction, Marie accepte la promesse, Marie croit en la promesse. C'est par la foi que Marie accepte la promesse. Puisque Marie a accepté la promesse par la foi, alors Marie est rentrée en possession de la promesse. Toi, peut-être que Dieu t'a fait une promesse, mais tant que tu n'as pas accepté cette promesse par la foi, tu ne pourras pas rentrer en possession de la promesse. Tu vas essayer de faire avec tes propres forces, mais tu vas connaître des échecs. Mais sauf que quand tu connaîtras ces échecs, tu les mettras sur le dos de Dieu. Ça sera de la faute de Dieu ou peut-être de la faute de l'Église. C'est de la faute de personne. Tu diras que tu as une malédiction sur toi, mais ce n'est pas une malédiction qui est sur toi. C'est que tu n'as pas reçu la promesse avec foi. Ne croyez pas que quand tu es enfant de Dieu, tu as la foi qui sauve, finalement tu vas recevoir tout ce qui vient par la foi. Non, étant enfant de Dieu, on peut refuser de recevoir les choses par la foi. On peut opter autre chose. Cela ne fait pas que tu ne sois pas enfant de Dieu, tu es toujours enfant de Dieu. Aujourd'hui, dans la promesse que Dieu t'a donnée, si tu refuses de prendre cette promesse avec la foi, alors tu ne pourras pas rentrer en possession de la promesse. Tu connaîtras des échecs. Alors, est-ce que tu acceptes la promesse avec foi comme Marie ici? Marie, dans Luc chapitre 1, verset 38, il dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Qu'il me soit fait selon ta volonté. Ça veut dire que, Seigneur, je me soumets à toi complètement. Je me soumets à ta parole complètement. Toi qui attends la promesse, tu es soumis à Dieu totalement, complètement. Quand Sarah s'est soumise à la volonté de Dieu, le Fils est arrivé. Le Fils de la promesse est arrivé. Il faut rester dans la foi pour rentrer dans ce que Dieu a dit pour vous. Tous, nous devons attendre dans la foi, dans la soumission, pour recevoir ce que Dieu a dit pour nous. La seule façon d'obtenir la promesse, c'est d'avoir la foi. Nous ne parlons pas ici de la foi qui sauve. La foi qui sauve, on l'a tous. Mais ici, la foi en la promesse, est-ce que tu crois? Par exemple, tu es stérile, tu es dans la foi, mais Dieu te promet que tu auras un enfant. Mais tu dis, mais c'est pas bon, je suis déjà 50 ans, je n'aurai pas un enfant. Je sais que le Seigneur va me sauver, j'irai au ciel. Amen. Mais non, mais Dieu te demande d'avoir la foi en la promesse qu'il t'a faite. Tu dois croire que même si tu as 50 ans, Dieu a promis que tu auras un enfant, tu auras cet enfant. Tu ne sais pas comment tu l'auras. Tu dois faire abstraction de ta raison. Dans cette promesse, il faut que tu acceptes cette promesse. Tant que tu n'as pas accepté la promesse, tu vas te déambuler, tu vas te promener, tu vas revenir, tu vas à l'antiponé, tu tourneras autour du pot. Les années passeront. Et alors, tu vas retarder les échéances. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous retardons les échéances dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Par notre attitude de manque de foi, par notre attitude de rébellion, par notre attitude de manque de confiance, par notre attitude de manque de soumission au Seigneur, nous retardons les échéances dans la bénédiction qui nous a été promise, dans la résolution de notre problème, dans la possession de la bénédiction. C'est par la foi que nous rentrons en possession de la bénédiction. Tu ne peux pas rentrer en possession de la bénédiction sans la foi. Peu
Peu importe ta vie spirituelle, même si tu es le super spirituel, tant que tu n'as pas cru en cette promesse-là, en ce point-là, c'est un point particulier. Tant que tu n'as pas foi en ce point-là, tu ne pourras pas rentrer en possession de cette promesse. Nous ne parlons pas ici que des bénédictions. Cette parole concerne aussi notre vie de sanctification. Ceux qui ont des problèmes pour se sanctifier, aussi, puisqu'ils n'ont pas confiance que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, puisqu'ils n'ont pas confiance que Dieu peut leur donner la force pour résister au péché, alors ils ne pourront pas résister au péché. C'est une promesse, la sanctification, n'est-ce pas? Quelle est la plus grande des promesses? N'est-ce pas la vie éternelle? La plus grande des promesses, c'est la vie éternelle. La sanctification fait partie de ces promesses. Ceux qui sont en Christ doivent marcher en nouveauté de vie. C'est une promesse. Alors, si tu es en Christ et que tu n'arrives pas à marcher en nouveauté de vie, c'est que tu as un problème de confiance. Tu ne rentreras jamais dans la promesse de la sanctification qui est une grâce si tu n'as pas confiance en celui qui sanctifie. Nous sommes sanctifiés par l'Esprit. N'est-ce pas ce que dit la parole de Dieu? Alors, si tu ne crois pas que l'Esprit de Dieu peut te sanctifier, peut te donner la force de résister à cette chose qui t'empêche d'avancer, tu ne pourras pas te sanctifier. Tu n'auras pas la force de faire cette chose parce que tu n'as pas confiance en celui qui sanctifie. Tu as confiance en toi, tu veux faire de l'abstinence. Alors bon, j'ai fait 2 jours sans pourtant faire cette chose-là. J'ai fait 3 jours sans pourtant faire cette chose. J'ai fait 4 jours sans pourtant... Allez, je commence à compter. J'ai fait 1 mois. Ben, le 3e mois, tu retomberas dans la chose. Ah, j'ai fait 1 mois, 2 mois sans aller en boîte. Ah, j'ai résisté. Le 3e mois, tu iras en boîte. Ah, tu vas revenir, tu vas pleurer. Ah, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je me repens. Tu vas faire un jeûne. Une fois que tu as fini le jeûne, au lieu de faire confiance au Seigneur, tu vas commencer à compter. Ah, j'ai fait 2 jours sans aller en boîte, alléluia. 2 week-ends, alléluia, je ne suis pas allé en boîte. Ah, j'ai fait 3 mois sans aller en boîte, alléluia. Seigneur, je te veux. Mais sauf que tu ne fais pas confiance en Dieu qui transforme. Ce que le Seigneur veut dans cet enseignement, c'est que pour celui qui attend une promesse, cette personne doit mettre tout son cœur dans le Seigneur. Cette personne doit avoir confiance dans le Seigneur. Même quand tout va mal, cette personne doit continuer à espérer que la promesse va s'accomplir. Dieu va me délivrer, Dieu va me donner, Dieu va me bénir, Dieu va me rendre prospère. Il y aura une réelle séparation. C'est dans la foi. On attend les promesses dans la foi. Hébreux 11, verset 33 dit « Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. » Ces héros dans la foi, ces personnes de foi obtinrent des promesses. Par quoi? Par la foi. C'est par la foi que tous ces héros obtinrent des promesses. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. Pas par autre chose. Ne cherchez pas un piston. Ne cherchez pas autre chemin. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir la promesse. Donc même quand Dieu a parlé, Dieu envoie ici le plus grand prophète du monde. Mais si nous ne croyons pas en la promesse, nous ne rentrons pas en possession de la promesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru en la promesse. Et pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Et pourtant, ce prophète n'est pas faux. Hein. Et pourtant, il est vrai. Tu n'as pas été juste dans le Seigneur parce que tu n'as pas cru en la promesse. C'est par la foi que ces héros obtinrent les promesses. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas rentrer en possession de la promesse. Marie est rentrée en possession de la promesse, c'est parce que Marie a cru en la promesse. Marie a eu confiance au message de la promesse. Marie est restée soumise au Seigneur. Alors Marie peut rentrer dans la grâce de Dieu. Alors cette grâce qui a été proclamée par l'ange Gabriel peut alors se concrétiser dans la vie de Marie. Si tu n'as pas la foi, le mari que Dieu t'a promis ne viendra pas. Et pourtant Dieu a promis le mari par un message véritable, un vrai message. Mais sauf que tu ne l'auras pas tant que tu n'as pas la foi qui rentre en possession des faveurs. Il y a la foi qui sauve, amen. Il y a aussi la foi qui nous fait rentrer en possession des faveurs. Ça peut être les dons spirituels, ça peut être un ministère,
Si Dieu a dit que tu seras évangéliste, tu seras évangéliste. Tu n'as pas besoin d'un piston pour devenir évangéliste. Tu n'as pas besoin de faire des ramifications avec les faux prophètes pour prospérer dans ton ministère. Tu attends, Dieu fera. Mais il faut que tu acceptes que ce que Dieu a dit arrivera. Il faut que tu le crois. Nous avons quelques exemples des gens qui ont procréé de façon miraculeuse. Toute concrétisation d'une promesse est une procréation miraculeuse. Tout ce que Dieu promet est un miracle. Si Dieu promet que tu auras un enfant, ça sera un miracle. Si Dieu promet que tu auras du travail, ça sera un miracle. Si Dieu promet que tu auras un mari, et pourtant tout le monde peut avoir un mari, mais si c'est à toi que Dieu a promis, allez, tu auras un mari, ça sera un miracle. Si Dieu a promis une femme pour toi, ça sera un miracle. Si Dieu a promis une délivrance pour toi, ça sera un miracle. Et ici, nous avons l'exemple de deux femmes qui ont procréé de façon miraculeuse. Nous avons Élisabeth, Luc 1, 36 à 37. Il est écrit, « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Élisabeth est restée soumise au Seigneur. Si vous repartez un peu plus haut, vous allez lire que la Bible dit que Élisabeth est restée soumise au Seigneur, elle et son mari. Toi, tu attends ta promesse dans quoi? Dans la rébellion? Dans l'insoumission? Dans le yo, tu fais des hauts et des bas, des montagnes russes. D'un coup tu es là, d'un coup tu descends, un coup tu descends. Tu n'auras pas cette promesse. Si tu ne te repens pas, si vraiment tu ne laisses pas Dieu faire, tu n'auras pas cette promesse. Rien n'est impossible à Dieu. Quand tu marches, toutefois que ça ne va pas, répète dans ton cœur, rien n'est impossible à Dieu. J'attends la promesse. Cette situation finira par se résoudre. Rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ennemi vient te tourmenter dans ta tête, dans l'angoisse, répète, rien n'est impossible à Dieu. Nous avons aussi Sarah. Genèse 21, verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Elle a attendu la promesse de Dieu. Et nous voyons, si vous lisez la suite de Sarah, le raccourci qu'elle a voulu emprunter lui a causé des problèmes. À cause du raccourci que Sarah a voulu emprunter avec Agar, l'Égyptienne, il y a eu des disputes dans le foyer d'Abraham. Agar se disputait maintenant avec Sarah, la maîtresse de la maison. Et l'enfant d'Agar se moquait maintenant du fils de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un raccourci. Et pourtant, nous voyons que Dieu a pardonné Sarah. Mais l'enfant est là. La conséquence est là, les disputes, la division dans la famille. Jusqu'à ce que Sarah va dire à Abraham de chasser Agar est le fils d'Abraham. Et pourtant, c'est le sang d'Abraham. Mais Abraham sera contrit. Abraham est mécontent. Sur ceux qui sont disputés ce jour-là. Abraham s'est disputé ce jour-là avec Sarah, je suis certain. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu parler à Abraham. Chasse l'enfant et la maman. Comme Sarah demande, fais ce que Sarah te dit. Nous voyons que si tu prends un raccourci, même si Dieu te pardonne, tu subiras les conséquences de ton raccourci. Ne prends pas de raccourcis. Ne prenons plus les raccourcis. Si tous nous avons pris des raccourcis dans le passé, nous nous sommes repentis de ces raccourcis, mais n'essayons plus de reprendre les raccourcis. Attendons que Dieu se manifeste puissamment. Attendons que Dieu fasse puissamment pour que nous ne puissions pas être dans l'embarras. Parce que la conséquence, nous la payerons. Sarah a payé la conséquence.
du raccourci qu'elle a pris. Romains 9, verset 9 dit, « Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Et Dieu est revenu à la même époque et Sarah a eu un fils. Le temps est fixé. Peut-être que tu ne connais pas ce temps, mais le temps est fixé. Dieu connaît le temps de la concrétisation de la promesse. Dieu connaît le temps de la réalisation de la promesse. Dieu connaît le temps de la réalisation de la promesse. Attends le temps fixé. Même si tu ne le connais pas, attends. C'est là que tu mets ta foi en marche. Alors maintenant, quel est le processus de la reproduction spirituelle? Le point culminant. Quel est le processus de la reproduction spirituelle? Peut-être que toi, tu n'as pas encore eu ta promesse. Alors tu te dis, mais je vais faire telle chose. Comment je vais arriver à cette chose? Ou encore tu as eu la promesse, mais tu ne sais pas comment cela peut arriver. Mais comment on fait pour rentrer dans la promesse? Comment on fait pour procréer spirituellement? Pour procréer spirituellement, il faut relire Luc chapitre 1, verset 35. Dieu t'a promis quelque chose, mais tu te poses la question, comment cela va se faire? Tu as même essayé de prendre les raccourcis, mais non. Écoute comment la promesse fait pour s'accomplir. Comment cela se fait pour que la promesse s'accomplisse. Quand Marie a dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Mais qu'est-ce que l'ange répond dans Luc 1, 35? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dieu a donné une promesse. Alléluia. Dieu a donné une promesse. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Il faut que tu aies la foi pour rentrer dans cette promesse. Quand tu auras la foi, qu'est-ce qui se fera? Le Saint-Esprit viendra te couvrir. Dites-moi, est-ce que vous croyez que si Marie avait refusé la promesse, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit allait couvrir Marie? Non. Alors, il n'y aurait pas la promesse. La foi que nous avons en la promesse permettra que l'Esprit de Dieu agisse pour la réalisation de la promesse. Voilà pourquoi, dans la promesse, la foi est capitale. Sans la foi, le Saint-Esprit ne viendra pas te couvrir. Alors, si la promesse a été donnée et que tu n'as pas encore reçu cette promesse, c'est parce que tu n'as pas la foi. Puisque tu n'as pas la foi, le Saint-Esprit ne peut pas venir te couvrir. Tu n'as pas foi en la promesse. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir te couvrir pour que tu donnes au monde cet enfant spirituel. Retenez-le, les enfants spirituels, les fils de promesse, ne viennent que par le Saint-Esprit. C'est par la procréation spirituelle que nous donnons au monde des fils spirituels, des enfants de promesse. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Si tu as reçu une promesse, il faut te laisser visiter par le Saint-Esprit et il faut te laisser féconder par le Saint-Esprit. Est-ce que tu te laisses féconder par l'Esprit? Vous savez, tout ce que nous recevons spirituellement vient de l'action de la fécondation spirituelle. Tout résultat spirituel vient de l'action du Saint-Esprit. Toute création vient de la fécondation de l'Esprit. Si vous repartez dans Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 2, vous allez lire qu'il est écrit clairement, Dieu crée le ciel et la terre était vide, informe, il y avait un tohu-bohu. Dans ta vie, il y a du vide. Mais pour qu'il y ait des éléments qui se créent dans ta vie,
Il faut que l'Esprit de Dieu vienne te féconder. Nous devons tous rechercher la fécondation de l'Esprit. Nous devons chercher à être fécondés par l'Esprit. Cherche à être fécondé par l'Esprit. Dispose-toi dans la foi pour que l'Esprit de Dieu vienne te féconder. Sans la fécondation de l'Esprit, il n'y aurait pas le monde. On ne serait pas là aujourd'hui. Sans la fécondation de l'Esprit, ta promesse ne va jamais se concrétiser. Tu vas continuer à croupir. Si tu veux que la promesse se réalise, si tu veux procréer sans la relation humaine, tu dois accepter que le Saint-Esprit vienne te couvrir, vienne te féconder. On n'est fertile que par la foi. Sans la foi, tu n'es pas fertile. Alors le Saint-Esprit ne pourra pas te féconder. Tu resteras stérile si tu refuses la fertilité par la foi. Tu ne pourras pas donner naissance à ce fils de promesse. Une fois que tu es fécondé, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras enceinte. Ce sont aussi les étapes, parfois, de la promesse. Quand tu es fécondé par le Saint-Esprit, tu seras enceinte. La grossesse va évoluer. Tant que tu restes dans la volonté du Seigneur, tant que tu restes dans la soumission, tant que tu restes dans la foi, tant que tu continues à croire, ta grossesse va évoluer dans les bonnes conditions, sans intervention humaine. Parfois, peut-être tu auras les douleurs d'enfantement dans le ministère que Dieu t'a promis pour que ça arrive à maturité. Dans des fils spirituels, que tu auras donnés, parfois tu auras des douleurs d'enfantement, mais accepte ces douleurs jusqu'à ce que le Christ se forme totalement dans cette promesse, dans ses promesses. Accepte ces conditions jusqu'à ce que le Christ se forme totalement dans la promesse. Accepte les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que le Christ se forme totalement dans ses fils, dans ses filles spirituelles que tu auras données. Paul pouvait le dire aux Galates, il dit, dans Galates 4, verset 19, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Toi aussi, dans l'attente de l'accomplissement de la volonté de Dieu, dans le travail que tu fais, dans les promesses que tu as, tu auras des douleurs d'enfantement. Mais tu dois attendre jusqu'à ce que le Christ se forme dans ses promesses. Oui, Hébreux 10, verset 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous devons rester fermes dans notre espérance, dans l'attente de la promesse du Seigneur. Puisque nous avons confiance en lui et nous savons qu'il est fidèle, alors attendons fidèlement cette promesse qui vient du juste et fidèle. Ce qui est certain, c'est que le Seigneur se souvient toujours de ce qu'il a dit. Peu importe le temps que ça prend, il se souvient toujours de ce qu'il a dit. Au temps fixé par Dieu, la promesse se réalisera. La promesse s'accomplira certainement. Nous avons vu avec la naissance d'Isaac, il est écrit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. » Et l'Éternel accomplit par Sarah ce qu'il avait promis. Genèse 21, verset 1. Le Seigneur se souvint de Sarah. Le Seigneur se souviendra de toi. Reste dans la foi. Reste soumis. Reste soumise. Aie confiance au Seigneur. Reste fidèle. Il est aussi écrit dans Galates 4, verset 23, « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » N'optons pas les fils de la chair, optons pour les fils de l'esprit. Pour finir, 2 Timothée chapitre 2 verset 21 dit « Si donc
quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Celui qui veut avoir un fils spirituel doit se conserver pur, doit s'abstenir. Et celui-là, Dieu lui donne l'honneur. Dieu le sanctifie. Dieu le rend propre à toute bonne œuvre. N'optons pas pour les fils de l'esclave qui viennent de la chair, qui viennent de notre propre volonté, qui viennent de nos raccourcis. Psaume 119, verset 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» La réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Pour nous soumettre au Seigneur dans l'attente de la promesse, nous devons nous diriger d'après la parole de Dieu. Jérémie 15, verset 19 dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Vous vous rendez compte? Si nous nous séparons ce qui est précieux et ce qui est vil, ce qui est sale, nous serons comme la bouche de Dieu. Vous vous rendez compte comment est la bouche de Dieu? La sainteté de la bouche de Dieu n'est pas à la mesure, à la hauteur de toute sainteté. Elle va au-delà de ce que vous pouvez imaginer, cette sainteté de la bouche de Dieu. Mais le Seigneur dit ici que si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, alors nous serons comme la bouche de Dieu. Et il dit aussi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. La promesse est une réponse. La réalisation de la promesse est une réponse de Dieu, de la part de Dieu. Alors, pour que cela se réalise, nous devons rester soumis. La soumission ici, c'est se rattacher au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.